Dans cette vidéo, le sujet, évidemment, ça parlera de Multiversix, ça vous vous en doutez. Ça va parler de Supernova, on en parle déjà depuis un moment, mais ce dont on va parler plus précisément, c'est en quoi Multiversix, avec Supernova, peut devenir une infrastructure optimisée pour les agents IA. Les agents IA, les micro-paiements, le narratif 402. En tout cas, c'est ce qu'il est ressorti au cours des derniers jours de la dernière semaine. Et je vous fais un topo, comme d'hab, je vous tiens au courant. Alors n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Je vous accompagne, vous m'accompagnez. Et c'est une façon de coopérer ensemble. Le premier sujet, d'abord pour introduire, c'est Supernova. Il y a eu un podcast, Full Shark Podcast, entre Benjamin et Adrian Dobrita. Donc lui, en gros, il supervise l'arrivée de Supernova et sa mise en place, son intégration. Et j'ai repéré quelques passages lors de ce podcast, les passages peut-être plus intéressants où on a un petit peu plus d'informations sur la vision et sur ce qu'apporte Supernova et peut-être même plus ou moins un petit peu sur ses échéances parce que on l'attend encore un petit peu. Plus c'est long, plus c'est bon, hein. Ou pas. En tout cas, je vous résume du coup entre guillemets ce Full Shark Podcast. Ça vous évite de vous le taper. Donc voilà, je mérite peut-être le like. En tout cas, voilà, c'est parti, on va écouter un petit extrait. Et à propos de ce qu'apporte Supernova, ses spécificités. Ce qu'on pourra constater en fait aussi une fois que ce sera enfin déployé. To simplify what I think about Supernova, basically it's around speed. Everything that we have today, I think it happens at really high speed and high frequency. Like when you go on the internet or when you try to do anything, you want instant feedback. When you play a game, you don't want to wait. I don't know. You're in a shooter and you want to reload really fast your gun, or you want to move fast, and it breaks any experience if you have to wait between I don't know tasks that you send, between events that happen. If you have to wait, then it breaks the immersion, let's say. And I think it's also about immersion. You stop seeing the technology, like it becomes invisible if you have speed. When you have speed and you need to wait between things, you start asking questions. Why do I need to wait? And then you get all the technical reasons why you have to wait, because there needs to be, I don't know, a certain amount of blocks to confirm previous blocks and so on. But I don't think people really need to understand that. And it's also happening with the internet. You don't need to understand the stack of the internet and how it works in order to use it. So also here, if we want to make the technology invisible, and you can have application using it behind the scenes. Donc là, en gros, la rapidité apportée par Supernova permet aussi de rendre la blockchain invisible. C'est l'idée d'une blockchain à l'échelle d'Internet. Internet, ça fonctionne sans que vous ayez à comprendre comment ça fonctionne. Et vous vous souvenez au début d'Internet, enfin peut-être si vous étiez présent, je pense, nombreux d'entre vous, Internet bas débit, c'était très lent. Charger une page, ça prenait plusieurs minutes, voire 10 minutes même peut-être. Et finalement, la blockchain aujourd'hui est encore un peu dans cet état-là. La prochaine étape, pour que ce soit à l'échelle d'Internet, c'est l'instantanéité, ce qui rendra le processus invisible. Et effectivement, lorsqu'on joue à un jeu vidéo ou n'importe quoi d'autre, on a envie que ce soit instantané, on n'a pas envie d'attendre. On pourrait pas jouer à un jeu vidéo avec un Internet bas débit, en tout cas en jouant en ligne. Il faut qu'il se passe la même chose avec la blockchain, comme ce qui s'est passé avec Internet. Du coup, prochaine question, qu'est-ce que permet Supernova, ou permettra une fois que ce sera déployé? And I'm thinking here on AI. I know we've talked a lot before also on how you can have the AI or the models or the agents that you are working with to be accountable. How do you know why a certain thing happened when it happened, and you need to look back? You need to have a track record of the steps that happened to come to that event. So like forensics, everything that or any sort of forensics that you need to do, it would be very interesting that when you can check the steps in their chronological order and see the things that left traces, you can have this is the problem that every I would say you see everywhere. Everyone is talking about supply chains.
it is like a good problem to solve using a blockchain. I'm not sure that we solved it yet using blockchain. I know there are some interesting takes on it in certain parts, but it's not a big thing right now. So we know it's a problem that every time is given as an example on what blockchain can solve and so on. It still is. It can be solved. I would say also games. I'm interested in seeing more games that move assets on chain. You can have a complete history of what you had before, which you control. If it's assigned to you, you can have ownership of your time. Put it as a badge. Okay, I did this. It's my history there. Financial applications, of course, you have high frequency trading. Previously, it was possible mostly on centralized exchanges because blockchains were slow. But now, as you see, also with Hyperliquid and many solutions that have appeared in the meantime, Aster and so on, these are also moving on chain. You have solution with zero knowledge, because this was also one of the things that kept certain use cases out of our or the blockchain sphere, because some things need to be maintained private or confidential and only be visible to certain parties. Like, I would not want. How would you feel if someone else can always check what your transactions in your bank account have been, where you have subscriptions and so on. So some things might need this confidentiality preserving features, but also doing them in a way that makes you auditable by the institutions of the state that need to see that. Et du coup, Adrien Dobryta, il a cité des cas d'utilisation grâce à Supernova, de nouveaux cas d'utilisation, par exemple dans la supply chain. Évidemment aussi, il a parlé des agents IA, hein, c'est un sujet de la vidéo, les agents IA avec l'historique des transactions, parce que c'est important de vérifier ce qui s'est passé, les transactions qui ont été passées par ces agents IA. Et c'est là où la blockchain est un grand registre, un grand livre, vous le savez bien. Il a parlé aussi des jeux vidéo, l'instantanéité de l'infrastructure blockchain grâce à Supernova. Ça permet de build des jeux vidéo on-chain, même si on a vu le narratif du gaming, il ne s'est pas réalisé en tout cas jusqu'à aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure qui le permettait pleinement. Il a évidemment aussi parlé de la DeFi, en prenant exemple Hyperliquid, le fait que ce soit possible de trader instant et avec de gros volumes, ce qui n'était pas possible avant en dehors des plateformes centralisées. Donc là, on pense peut-être à une sorte d'hyperliquid qui pourrait être construit sur Multiversix. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué par Lucien Mincu, et peut-être qu'on en reparlera avec Hashswap, là un peu plus tard dans cette vidéo. Peut-être qu'ils ont quelque chose comme ça dans les tuyaux. Il a aussi parlé du zero knowledge, la possibilité de rester anonyme, tout en pouvant se conformer aux exigences institutionnelles, de quand même pouvoir prouver son identité avec le zero knowledge. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. J'ai même fait une vidéo, je vous le rappelle, je pense que ceux qui suivent le savent, une vidéo sur Supernova plus le zero knowledge. C'était l'été dernier. D'ailleurs, ils vont parler un petit peu plus en détail des transactions privées avec le zero knowledge. If you were to look at the ZK part and say maybe one really cool application that is concrete and people will see in 2026, what's on Multiversix, on Supernova, in some version or another? What's your favorite version that comes to mind? Maybe? Yeah, I think the basic one, which is private transactions, or in some sense private, where it's this one, I think. Was a case also. There are blockchains built on top of this, so there is definitely a case for it. And I think integrating it in a way that is compliant, this we will see. I know we gave away some things that we are working on, the primitives for making it possible. Those have been worked on. Of course, they're waiting for Supernova to be integrated first. But yeah, this would be the first one. But then when you have all the tools at your disposal, it becomes a problem of
how efficient is it to build a certain system, and then if there's someone willing to put in the effort to build it, because the primitives are there and you can just use them to build that specific system. Donc ils ont bien insisté sur le fait qu'en 2026, on devrait voir sur Multiversix les transactions privées. D'abord, il faudra que Supernova soit déployé dans l'ordre des choses, pour ensuite intégrer le Zero Knowledge, et ce devrait être le Zero Knowledge de P-Squared, a priori. Les transactions privées, c'est ce qui fait que le Zcash s'est complètement envolé en termes de spéculation, le prix a décollé complètement, et quelques autres privacy coins, entre guillemets, qui ont bien pump. Du coup, avec le Zero Knowledge, ça fera de Multiversix une blockchain privacy blockchain, et le GLD pourrait devenir une sorte de privacy coin, du coup. Mais maintenant, me direz-vous, c'est pour quand tout ça? C'est pour quand Supernova? Eh bien, ils abordent cette question. When, sir? Même si là, à ce moment-là, il n'y a pas de date explicite. Mais je vous laisse écouter l'extrait. I can't wait to make the next update on where we are. We're super close. Maybe what would be the raw version of when you think we'll start the battle of nodes and get the people inside to stress test? Finally, we don't see issues anymore. We just need to go through all the validation and have all the new component, which might break some things, but we need to fix those as well, integrated. But my optimistic estimation would be that we need 1 up to 2 weeks of preparation. So this week and next week, probably if things go well, we might start next week. I don't want to be so optimistic, because then I put more pressure on myself, or people start putting pressure on me. Voilà, du coup, il y a un peu de pression. Pour commencer la Battle of Nodes, ce serait peut-être dans 1 ou 2 semaines, avec le public pour le stress test. Battle of Nodes qui pourrait durer peut-être aussi 1 ou 2 semaines, je ne sais pas bien. Et ensuite, faudra quand même sûrement encore quelques audits. Donc, Supernova, je dirais que ce serait pas avant fin février, ou alors en mars. Mais j'y reviendrai au cours de cette vidéo, et vous allez voir qu'en fait on aura un moment où on aura une date. Robert Sassou a légèrement commenté le Full Chart Podcast en disant que ça allait changer la donne pour toutes les infrastructures, parce que voilà, en gros ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a une innovation du côté de Multiversix, et ça va mettre un nouveau standard, voilà, j'en déduis ça, un nouveau standard dans l'industrie crypto. Permettre de tout mettre on-chain, chaque processus, chaque paiement, chaque interaction. Donc là aussi, ça me fait penser aux agents IA. En parlant d'agents IA, il y a cette initiative aussi Joy AI Agents. C'est construit par Mishavi, il me semble. Donc voilà, des interactions on-chain, ils doivent attendre aussi Supernova, je suppose. Et il y a eu ce thread de Multiversix, X402, c'est le narratif des micro-paiements des agents IA. Je vous en ai déjà parlé, mais ça permet aux agents IA de faire des micro-paiements de façon autonome, en stablecoin, entre autres, sur la blockchain, et afin d'accéder à des services, des API ou des données. Et ça crée du coup une économie de machine à machine, les machines entre elles qui effectuent des transactions de façon autonome, sans intervention humaine. Et petit exemple de ce que ça pourrait donner, peut-être dans la vie de tous les jours, vous allez prendre les transports, vous allez passer le portique du métro, vous allez passer votre téléphone sur le portique, même si vous n'avez pas de ticket à la base, ça va déclencher avec un agent IA un ordre instantané pour acheter un ticket, vous allez l'avoir instantanément sur votre smartphone, et donc vous allez pouvoir passer le portique, sans devoir perdre du temps à recharger votre carte, entre guillemets, ou sur votre smartphone en fait. Ou même encore autre chose, peut-être vous passerez le portique avec votre montre connectée ou votre téléphone dans votre poche, ça se fera aussi tout seul, il n'y aura plus à poser le truc sur le portique, sur le détecteur, sur la zone violette dans les métros parisiens là. Mais ça peut être aussi, vous arrivez sur un parking, plutôt que de payer à la borne, c'est votre voiture qui va payer automatiquement, qui va communiquer avec la borne, et vous allez rentrer sur le parking sans attendre. Et pareil quand vous ressortez en fait, d'ailleurs le paiement c'est plutôt à la sortie, mais vous avez compris quoi. Voire même, vous n'êtes même pas dans votre voiture puisqu'elle conduit toute seule. Voilà, on va vivre dans un monde de machines. Les machines seront plus nombreuses que les humains. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit encore dernièrement Elon Musk à Davos. Et on peut aussi penser aux robots, les robots de forme humanoïde, comme ici, là, d'ailleurs, sur la vidéo, qui vont se travailler un peu partout. Eux aussi, ils devront pouvoir effectuer des paiements. Alors, pas seulement des micro-paiements,
D'ailleurs, passer le métro, un paiement d'un ticket de métro, c'est pas forcément un micro-paiement. Mais si vous voulez accéder à des services qui coûtent pas grand-chose, mais chaque transaction, ça va être quelques centimes pour pouvoir accéder à ce service, vous n'allez pas passer un paiement de façon manuelle à chaque fois. Et donc, il va pouvoir y avoir une naissance de plein de business, hein, des SaaS, etc., qui vont partir sur ces micro-paiements avec des agents IA pour des utilisations dans la vie de tous les jours. Des trucs auxquels peut-être on pense même pas aujourd'hui parce que ce n'était pas encore possible. Et regardons un peu plus dans le détail le thread. L'utilisateur, il va avoir besoin d'une ressource, un petit peu comme l'exemple de la voiture qui arrive dans le parking. Ça va se connecter au serveur, ça va faire le micro-paiement, et donc le client paye on-chain, le service est délivré. Sans qu'il y ait besoin d'un compte, sans qu'il y ait besoin de friction. Alors bien sûr, il faudra quand même donner des autorisations à des agents IA au préalable, hein, mais ce sera un petit peu comme des cases que l'on coche, et ça permettra de régler les autorisations. Ils disent bien qu'en soi, c'est pas expérimental, il y a déjà eu des transactions, micro-transactions comme ça avec des agents IA, et avec Supernova, avec les 600 millisecondes de block time, voire moins, comme on l'a vu avec des tests, ça peut même passer en dessous des 100 millisecondes. Là, les agents IA, ils peuvent faire des centaines de micro-paiements par tâche, de façon instantanée, avec des frais très bas, et les agents pourront passer des transactions sans avoir de coin pour les frais de gaz. Ça pourrait être pris en charge par les services. Par exemple, si je reprends le cas du métro ou du parking, c'est la société qui met à disposition le parking, ou alors la RATP qui paiera les frais de gaz. Donc voilà pour le 402, hein, les micro-paiements agents IA, et donc sur la blockchain avec Supernova. Robert Sassou du coup a commenté ce thread, et donc il le répète bien, donc c'est le message qui est en train d'être passé, hein, c'est ce que je comprends. Ils construisent une infrastructure à l'échelle d'Internet pour les agents IA, puisque ce sera un des gros use cases de la blockchain. D'ailleurs, il y a Jérémy Haller de Circle qui en a parlé aussi récemment, en disant que d'ici 3 ans, c'est quelque chose qui va se généraliser, c'est un des gros use cases pour les cryptos en fait. C'est là que les cryptos seront liés à l'IA. Alors déjà, là, Robert Sassou, il dit que la construction en fait même du code, etc., c'est fait déjà avec des agents IA. Ils ont des agents IA qui sont devenus experts du système Multiversix. L'IA est là, accueillons-la, intégrons-la pleinement, commencez votre parcours et commencez à bâtir ces services. Je pense notamment à des SaaS, à des business qui pourraient se créer et du coup se build sur Multiversix et aider notamment avec le vibe coding. On en entend beaucoup parler, vous avez entendu parler de Gemini, de Claude AI, du vibe coding, donc faire des prompts écrits en français ou en anglais, mais ensuite ça pond des lignes de code et ça construit des applications. Et donc derrière aussi des business. C'est là où en fait on peut comprendre la stratégie avec VibeOX qui n'est toujours pas sur le mainnet, hein, qui est toujours en V1, mais lorsqu'il y aura Supernova, il y aura cet outil de vibe coding et qui permettrait, en tout cas potentiellement, de créer des business. Et derrière, si n'importe lequel d'entre vous a une idée business, il pourrait le construire on-chain et donc sur Multiversix, avec les avantages qu'offriront Supernova en termes d'infrastructure. Donc comme le dit là Kevin Lallemand, autour de ce narratif 402, et avec Supernova, ça rend possible l'accès à des ressources, des API payantes. Un agent peut découvrir un service, le payer et l'utiliser automatiquement. Donc c'est un peu ce que je vous expliquais avec mes exemples. Et il rajoute d'ailleurs, cela peut aussi servir pour un utilisateur désirant consulter un article derrière un paywall, ou encore débloquer une fonctionnalité d'un SaaS, en fiat ou en crypto, stablecoin notamment. Lucien Minkou aussi, qui est allé de son petit commentaire sur le 402. Multiversix devient agentique, tant dans ses cas d'utilisation que dans son architecture, parce qu'il build aussi avec des agents IA. Nous construisons pour les systèmes autonomes, nous ne les adaptons pas a posteriori. Nous optimisons pour l'avenir, donc ils sont en train de construire ce dont le monde aura besoin, en tout cas c'est ça la volonté, tout de suite, ils le construisent tout de suite, et c'est pas une fois qu'il y aura vraiment une généralisation des agents IA qui vont construire une blockchain capable d'être utilisée par les agents IA. C'est avant que ça se généralise. Combien de temps faudra-t-il avant que les agents autonomes puissent émettre, promouvoir et échanger des actifs numériques de manière totalement indépendante, sans intervention humaine? Et quelle autre technologie, outre la blockchain, peut pleinement le permettre aujourd'hui? Donc ça, c'est ce qui donne à Lucian envie de se lever le matin. Je pense aussi que c'est avec les difficultés connues depuis un bon moment par Multiversix, le prix de l'EGLD, mais pas seulement, l'industrie crypto qui est dans le noir depuis un bon moment, et cette perspective
grâce à Supernova, de pouvoir répondre à un use case, celui des paiements des agents IA, c'est ce qui fait que Lucian voit la lumière au bout du tunnel, en tout cas c'est ce qui le motive. Aussi parce que ça peut être dur d'être motivé dans la période actuelle, je pense. Également ce tweet de Multiversix qui dit que à l'ère de l'ingentivité, donc voilà, ça c'est un mot complexe pour parler du fait qu'il y a les agents IA, les blockchains, ça peut servir de mémoire partagée, un moyen d'ancrer l'histoire dans un monde où l'IA rend tout modifiable. Vous le savez, l'IA, on a du mal à croire ce qui est vrai, ce qui est faux. Eh bien, avec ce grand registre, ce grand livre de compte qui est la blockchain, ça permet d'ancrer l'histoire et donc de vérifier ce qui s'est passé. C'est un petit peu en sous-texte l'idée de la Trust Machine aussi. C'est bien répété pas mal de fois, Multiversix n'est pas acculé par l'IA, nous l'intégrons à la pile technologique. Ils sont vraiment en train de passer le message que Multiversix, l'infrastructure avec Supernova, est construite pour l'IA. Une blockchain à l'échelle d'Internet. Et voici le tweet de Benny, le tweet de la semaine, dans lequel il nous dit que Supernova est prêt à 98%. Les derniers pourcentages, ils sont longs, ils sont longs. Quand tu penses que t'es au bout, t'y es pas tout à fait. Enfin, après, dans un autre sens, oui, ils sont au bout du rouleau, peut-être. Que ce soit du côté de la team, que ce soit du côté des investisseurs, et que ce soit au niveau de l'écosystème crypto. Donc bon, la première partie, c'est un peu sur le fait que ça prend du temps. C'est dit d'une autre manière, mais ça prend du temps, et ils font tout leur possible pour résoudre les bugs, etc. Mais il y a un passage, peut-être qu'il nous en dit un peu plus sur l'arrivée de Supernova pour le dater. Le plus positif, c'est que nous sommes à quelques jours d'avoir pour la première fois une date butoir plus raisonnable. Une fois que ce sera fait, l'ambiance va vite changer. Je sais pas si l'ambiance va vite changer, mais avoir une vraie date, ce sera bien déjà. Et là, la deuxième partie du tweet, c'est pour parler de la noirceur, de l'obscurité, dans laquelle est actuellement plongé EGLD Multiversix. On va lire un petit peu ce passage. Parfois, les nuits sont difficiles. Demandez à ceux qui ont traversé une tempête, une guerre ou de dures épreuves. Du coup, là, c'est dire la comparaison qui est faite. Ils vous le diront. On a l'impression que la nuit, avec ses ténèbres, ne finira jamais. Et c'est précisément ce qui peut nous rendre fous. C'est dark, Et pourtant, le moment le plus extastique et joyeux, tous ceux qui ont traversé une nuit difficile, c'est de voir l'aube se lever. Ce moment, lorsqu'il arrive, est presque un miracle. Et pourtant, il y a de la force à se rappeler cette simple vérité. Aussi sombre que soit la nuit, même les ténèbres finissent par passer. Et l'aube d'un nouveau matin se lèvera. Ce matin-là, à l'aube, c'est une supernova. Voilà, la lumière au bout du tunnel, c'est Supernova. En tout cas, c'est ce qui est dit là. Supernova qui change la donne. Je sais pas si c'est pour autant Supernova qui va faire que le prix de l'EGLD va remonter. Je pense qu'il y a des facteurs macro qui pèsent bien plus dans la balance. Donc là, ils sont plutôt dans la phase de test. Il va falloir stabiliser tout ça. Ensuite, il y aura une mise à jour publique et une date butoir concrète. Il rajoute: je pense parler au nom de tous en disant que j'ai vraiment hâte. Oui, en effet. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça donnera en termes d'expérience utilisateur. Et puis, par contre, après, il faut des builders, et il faut des utilisateurs, justement. Donc ça, c'est encore un autre sujet. HSwap aussi attend de pied ferme Supernova. En fait, tous leurs derniers tweets concernent Supernova. Et je suppose, je présume peut-être que s'ils ont hâte à ce point-là, c'est peut-être pour ce qu'ils vont pouvoir construire avec Supernova eux-mêmes, pour l'expérience DeFi. Donc vous voyez, des tweets sur Supernova, ils ont fait que ça. Ils ont appelé à voter aussi pour le vote de gouvernance à propos de Supernova. Ils rappellent bien la rapidité, on est à 6 secondes actuellement pour les transactions, et 600 millisecondes, c'est instantané. Et ça change tout pour les traders HSwap. Je ne pense pas forcément directement à HSwap, mais je pense même à HPERP. C'est peut-être là où peut-être qu'ils pourront construire quelque chose similaire à Hyperliquid, ce qui n'est pas possible actuellement avec un délai de 6 secondes. Pour passer des ordres au marché, il faut que ce soit instantané. Voilà, Supernova Mode Activated, encore quelque chose sur Supernova. De quelle façon Supernova suralimente HSwap, ils ont fait un petit thread là-dessus. On verra peut-être que HSwap nous réserve des choses une fois que Supernova sera déployé. J'ai vu passer ça aussi, Lucian Minkou qui a mis en avant le tweet d'un agent IA qui évalue Multiversix, la blockchain et EGLD. Et Lucian nous dit: où en sommes-nous aujourd'hui avec EGLD et Multiversix ? Eh bien, l'avis de cet agent IA lui semble pertinent. Alors, que dit cet agent IA ? De base, c'est un tweet de Mirkea BRS, où il dit qu'un x100 sur EGLD n'est qu'une question de temps. Bon, après lui, je vois passer ses tweets depuis quelques jours, il est en mode bullish permanent. Donc voici l'analyse de l'agent IA.
Multiversix et le GLD présentent actuellement un écart considérable entre sa technologie et sa capitalisation boursière, qui oscille entre 165 et 224 millions de dollars. Pour que GLD multiplie son investissement par 100, sa capitalisation devrait atteindre environ 16,5 milliards de dollars, ce qui la placerait parmi les 10 à 15 premières crypto-monnaies mondiales. Il a récupéré un rapport de César, un autre agent IA, il me semble, qui met en lumière 3 catalyseurs majeurs pour 2026. La mise à niveau de Supernova, donc là bon, j'en ai longuement parlé, ça va révolutionner les performances. Xmoney et les stablecoins, juin 2026, lancement des stablecoins donc, conforme à MiCA, ceci apportera une utilité concrète et un mécanisme de destruction des frais EGLD. Après, le truc c'est que c'est lancé sur SUI de base, même si ce sera aussi sur Multiversix. Et là il parle des shards souverains, ou des Lightspeed Chains, et il parle du 3e trimestre 2026, alors je sais pas, il semble plus au courant que nous, enfin moi en tout cas je suis pas au courant, j'ai pas vu de communication là-dessus pour le 3e trimestre 2026, ça devait plutôt être le 3e trimestre 2025, donc je sais pas s'il y a pas une confusion. Permettre aux entreprises et au gouvernement de lancer leur propre chaîne souveraine, donc leur propre réseau. Au final, l'agent, il conclut sur l'hypothèse qu'une multiplication par 100 de l'EGLD, c'est solide, s'ils parviennent à mener à bien la mise à niveau Supernova et obtenir une véritable adoption. Alors, ce n'est que le commentaire d'un agent IA, et je vous rappelle, finalement, la macro, ça pèse bien plus que ça, et il faudra des builders, il faudra des utilisateurs. Bon, Robert Sassou aussi a mis en avant cette analyse de l'agent IA, en remettant une couche sur l'IA, justement. Supernova, c'est la pierre angulaire de la blockchain nouvelle génération. Donc voilà, ça pousse encore l'idée qu'ils vont mettre un nouveau standard dans l'industrie, la meilleure architecture de consensus et de traitement qui existe, ni plus ni moins. Je vous informe aussi du fait qu'il y aura un autre Full Chart podcast entre Luciane et Benjamin, publié dans 1 à 2 semaines. Et je remarque quelque chose, on voit sur cette photo, donc là c'est le partage, un screen des écrans, ils ont fait ça à distance, par écran interposé, plutôt que dans les locaux de Multiversix. Je me demande du coup, sont-ils dans le même pays là, en Roumanie? A priori je dirais que non, Et peut-être que Benny il est encore aux États-Unis. D'ailleurs il a une petite polaire là, il y a une tempête de froid aux États-Unis. Je sais pas s'il est aux États-Unis, mais ouais, c'est une petite remarque comme ça. Maintenant, je vais vous parler de Xmoney, qui a un partenariat avec Pulsar Money. Donc, vous connaissez un peu Pulsar Money. Ils font notamment des quêtes pour des projets, en fait. Il y a des quêtes, de la gamification, ce qui permet d'avoir des incentives, d'avoir quelques rewards. Et donc là, ils nous disent, partenariat avec Pulsar Money, nous développons la plateforme Xmoney Quest, et nous allons proposer des quêtes à notre communauté, à nos commerçants, à nos détenteurs de cartes et à nos participants au stacking. Donc il devrait y avoir des incentives un petit peu basés sur le modèle des quêtes sur Pulsar Money. Je sais pas si ça c'est suffisant pour attirer des commerçants ou quoi, je sais pas si les commerçants ont que ça à faire par exemple, sauf si les quêtes c'est au bout de 20 paiements ou acceptations encaissement via Xmoney, encaissement, voilà, je sais pas, un boulanger ou une autre enseigne, un commerce, tu encaisses 20 clients en utilisant Xmoney, t'as un petit bonus. Peut-être quelque chose comme ça. Pareil, si tu as 50 clients, 100 clients. Ça peut incentiver justement l'adoption. C'est une amorce, mais le plus important, c'est quand même d'avoir de grosses enseignes finalement qui utilisent à grande échelle ta solution de paiement Xmoney. Ils disent, nous collaborons avec nos marchands pour créer des défis personnalisés. Donc faut voir, alors je pense, je vais vous en reparler un peu après, mais par exemple à Domino's, peut-être une incentive, ça pourrait être, tu payes du coup via Xmoney, et ça permet d'avoir un burger, pardon pas un burger, une part de pizza gratuite, bon je sais pas, un truc à bouffer gratos quoi, ou une réduction pour le prochain achat, si t'as acheté 10 pizzas, j'en sais rien, quelque chose comme ça, mais vous comprenez le principe. Là il y a un tweet de Minas Kitsos, CPO de Xmoney, des petits passages peut-être intéressants, où il parle justement du partenariat avec Domino's, qui illustre l'importance de ces enjeux, accompagné de grandes enseignes bien réelles, nous pousse à concevoir des solutions fiables, évolutives et offrant une expérience client optimale. Une grande partie du travail effectué cette année s'est déroulé en coulisses, préparation de la plateforme, évolutivité et mise en place des fondations nécessaires pour accompagner en toute confiance les plus grands commerçants, les nouveaux marchés et les cas d'utilisation plus complexes. Les plus grands commerçants, il en parle au pluriel. Alors je pense qu'on peut mettre Domino's dans cette case-là, puisque c'est une enseigne mondiale. Ça sous-entend qu'il y en aura d'autres, et c'est pas la première fois en fait, je sais plus le tweet de quel, je sais plus si c'était son tweet à lui ou le tweet de Greg Surounis ou encore quelqu'un d'autre de chez Xmoney, mais il était question d'autres grandes enseignes autres que Domino's.
non révélés encore à ce jour. Pour l'avenir, l'objectif est de transformer cela en une expérience véritablement unifiée en rapprochant le paiement, les actifs numériques, la fidélisation et l'émission de cartes afin que tout paraisse parfaitement fluide en surface. Les rails sont maintenant en place, vient ensuite la question de l'échelle et du déblocage du véritable potentiel de cette plateforme. Fier de l'équipe et impatient de voir la suite. La question de l'échelle et du déblocage du véritable potentiel. Alors je raccorde ça aux plus grands marchands, voir la suite, voir les autres grands commerçants en fait. Et à une autre échelle, je pense à Domino's. Initialement, vous savez, ces phases de test à Chypre, donc là ça fait déjà quelques mois. Passer à une autre échelle, je relis ça peut-être à ces tweets-là. Greg Surounis qui dit « La journée nationale de la pizza nous a semblé le moment idéal pour parler de l'avenir des paiements à Athènes avec les constructeurs, les partenaires et notre équipe. » Et on voit ici, donc dans ce tweet de X-Money, le logo de Domino's Pizza. Donc ils insistent bien sur la pizza. Le 9 février, est-ce qu'ils pourraient pas annoncer le passage à une autre échelle, peut-être en Grèce, à l'échelle de tout le pays, après Chypre? Et ensuite, ce qui avait été dit, c'est qu'à terme, ça devrait passer au niveau de toute l'Europe, au sein de l'enseigne Domino's. Et même encore à terme, j'ai envie de dire, si on parle de question d'échelle, il faudrait que ce soit le monde entier, dont les États-Unis. Je vous rappelle, Domino's, ça vient quand même des États-Unis. Donc ce serait bien que ce soit présent là-bas aussi pour la renommée de X-Money, ce serait pas mal. Et puis qu'il y ait encore d'autres enseignes mondiales. Donc la question de l'échelle, effectivement, c'est important. Je ne peux pas assurer qu'il y aura un déploiement à l'échelle d'un pays et donc de la Grèce, avec Domino's, annoncé du coup peut-être vers cette date-là du 9 février, mais ça en a le potentiel, je dirais. Pour terminer, et avec X-Money, le token XMN est listé sur Bit2Me. Alors Bit2Me, c'est une plateforme espagnole, c'est la plateforme numéro 1 en Espagne, même il me semble, et ils sont aussi présents en Amérique latine. Donc c'est toujours bien si le token est présent sur le plus de plateformes possible. Après, c'est bien, une fois que tu es présent sur plein de plateformes, il faut aussi qu'il y ait de la demande pour le token pour qu'il se valorise, parce qu'actuellement, le prix n'est pas fou, bon, à l'image du marché aussi, mais le prix a été divisé par 4 ou même un peu plus que ça depuis son lancement. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusque-là, ne partez pas tout de suite, vous pouvez liker avant de partir, voilà, je vous remercie, petit commentaire, tout ça, ça fait plaisir, et vous pouvez aller dans la description de la vidéo, voir mes différents liens d'affiliation, pourquoi pas, ou mes différents réseaux sociaux, notamment sur X.